Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 1, 5, 25. Il y avait, au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange : « Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a 2 silences différents que nous contemplons dans l'évangile d'aujourd'hui. Le silence de Zacharie, qui est devenu muet à cause de son manque de foi lorsque l'ange lui apparaît, et le silence contemplatif d'Élisabeth, heureuse de voir que le Seigneur a fait grandir en elle un enfant. Ces 2 silences vont se transformer en action de grâce, c'est-à-dire en remerciement, lorsque l'enfant Jean-Baptiste va naître. Et qu'est-ce que c'est comme remerciement, sinon remercier Dieu qui nous accompagne dans nos vies par ses dons. Le bienheureux Urbain V, avant-dernier pape d'Avignon que nous fêtons aujourd'hui, a eu aussi son lot de souffrances. D'abord, il était moine dans le silence, il a dû sortir de son silence, et de ce silence, il a dû mettre l'Église en marche vers la vérité. Retour à Rome, mais aussi gestion des abus des mœurs, c'est à travers cette vie que nous avons, à travers aussi ces lectures que nous entendons, que nous voyons que la vie spirituelle n'est vraiment pas de tout repos. Alors nous sommes appelés, comme Zacharie, à faire des actes de foi lorsque nous ne comprenons pas ce qui arrive dans nos vies. Mais aussi, plus important, peut-être que nous pourrions prendre 15 minutes de silence chaque jour afin de contempler, comme Élisabeth, ce que Dieu fait de beau dans chacune de nos vies.